Alors bonjour en direct de Lavaltrie à la Bleuetière à Pointe-du-Jour avec Nathalie Bruno pour parler d'un fruit que j'adore qui est encore méconnu malheureusement, la camerise. Alors bonjour Nathalie. Bonjour. Comment tu t'es lancée là? Parle-moi un petit peu de l'entreprise familiale. Comment tu t'es lancée dans la camerise? En fait, on a commencé au départ avec les bleuets parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de bleuets dans la région. On a rajouté par la suite les framboises, les fraises. Et là, on arrive, ça fait 4 ans qu'on a planté la camerise. La camerise étant un fruit justement méconnu, très antioxydant, plein de valeurs. Vraiment beaucoup de vitamine C, des polyphénols, des antioxydants. C'est très bon pour la santé. Des fois, le goût est différent. Il ne faut pas s'attendre à un bleuet, là. Non, même si c'est la même couleur, le fruit est allongé, oui. Puis il est un petit peu plus surette. Peut-être un mélange de cassis, canneberge, framboise, tu sais, un peu de mélange de plusieurs fruits. Et en termes de production, c'est quoi la saison, si on veut profiter de la camerise fraîche, là? Je vous dirais autour de 15-20 juin, ça dure à peu près 3 à 4 semaines. OK, fait que la saison, elle est courte, il faut en profiter, mais on peut prolonger toute l'année parce qu'il suffit de la faire congeler à la maison. Exactement, ou il va en avoir en disponibilité sur la marque Fruits du jour. Excellent. À partir de l'automne. Parfait. On peut manger frais, évidemment, dans du yogourt. Coulis, tu me disais que tu fais un coulis avec les camerises? Oui, c'est excellent sur de la crème glacée, c'est super bon. Le petit goût acidulé, moi, j'aime beaucoup. Un petit rappel de la canneberge aussi, vraiment intéressant. Là, on voit que c'est cueilli à la main. Là. On va se rapprocher du plant là, pour qu'on parle un petit peu du fruit. Bon, Nathalie, comment on voit pour évaluer la maturité du fruit, là? Bien, on voit que des camerises vertes comme ça, c'est vraiment pas mûr. Oui. Il y en a qui vont être un petit peu plus rouges, qui sont pas prêts non plus. Les bleus qui sont prêts, puis le meilleur moyen, c'est d'y goûter. Ah, on est toujours partant pour y goûter. D'ailleurs, j'ai un beau petit casseau ici. Un plant comme ça va donner dans la saison combien de casseaux? Environ 4-5 casseaux. Ah, OK. C'est un travail minutieux, manuel pour le moment. Je vois qu'il y a des filets blancs, là. Pourquoi? Très important, parce que sinon on n'aurait pas de récolte. Ils sont très en demande par les oiseaux. Donc, ils aiment beaucoup ça, le petit caractère acidulé, là. Oui. Eux autres, ils n'attendent pas qu'ils soient mûrs. OK. Il commence à avoir de plus en plus de producteurs de camerise au Québec. Puis la bonne nouvelle, que si on est dans une fruiterie ou dans un marché, si on voit des camerises, ça vient essentiellement du Québec. Oui, certainement. Puis il y a beaucoup de fruiteries puis d'épiceries qui ne connaissent pas ça non plus. Fait qu'hésitez pas à le demander. N'importe où, il y en a des producteurs, on est capable de fournir le Québec au complet, il n'y a aucun problème. Faut le demander. Et si vous avez jamais goûté, c'est le moment, je vous dis, ça vaut vraiment la découverte. Je finis là-dessus. Mario, cofondateur de l'entreprise, j'ai une question pour toi parce qu'on voit sur le fruit une petite pellicule blanche. Oui. Et les gens se posent une question, est-ce qu'il faut bien laver sur des résidus de pesticides? Qu'est-ce que c'est exactement? Non, pas du tout. C'est du sélénium. C'est un minéral dans le fond. Oui. Ah, oui. c'est parfait, fait que c'est pas dangereux. Non, pas du tout. On peut le manger naturellement comme ça. Ah, génial.